Bien le bonjour les gens. Alors, j'ai remarqué qu'en fait, il y a peu de personnes qui semblent connaître la fondation SCP. Ce qui est bien dommage parce que la fondation SCP, il n'y a rien de mieux, je trouve. Surtout si on cherche des creepypastas. Du coup, je me suis dit que j'allais la décrire. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la fondation SCP? Déjà, SCP c'est un diminutif, là on voit marqué sous leur logo que c'est pour sécuriser, contenir, protéger, tout ça, tout ça. Parce que le but de la fondation, c'est de trouver des choses, des anomalies et tous les trucs chelous et inexpliqués. Ces trucs-là, on va les appeler des SCP, et ils vont les confiner. Et ensuite, ils vont les étudier pour essayer de les comprendre. Et une fois qu'ils sont compris, bah du coup, ce ne sont plus des anomalies, dans ce cas-là, ils sont relâchés. Enfin, ça c'est sur le papier, en réalité, ils relâchent jamais personne. Et oui, la plupart du temps, ils essayent de contenir, donc pas de tuer, mais il y a quand même certaines exceptions. Comme par exemple le putain de lézard. Donc, en gros, comme vous le voyez à cette Pokéball, c'est comme Pokémon. Mais vraiment, en fait, il y a tout plein de SCP chelous. Sauf que je dis que c'est comme Pokémon, mais c'est comme Pokémon, mais en plus glauque. Donc, on va commencer avec la hiérarchie en fait. Le truc, c'est que chaque membre du personnel a une certaine classe qui indique par exemple il a accès à telle ou telle salle et pas à d'autres. Ça va de la classe A à la classe D. Et du coup, on va parler de la classe D qui est du coup comment dire, la plus particulière, on va dire, parce qu'en fait, les classes D, ce sont les cobayes, ceux qu'on envoie tester les SCP. En gros, c'est les chars à canon. Et ce sont la plupart du temps soit des prisonniers politiques qu'on a envie de buter, soit des prisonniers condamnés à mort. Du coup, s'ils arrivent à survivre, je crois que c'est quelques mois, bah ils sont relâchés pour pouvoir être exécutés ensuite. Donc c'est pas vraiment mieux en fait. Donc c'est... En gros, ils se font torturer et ensuite ils meurent. C'est cool! Ah, ils ont pas de bol, les classes D. Pourtant, ils sont sympas, hein, c'est eux qui me servent leur repas, pardon, je veux dire. Ensuite, au sommet de la hiérarchie, on a les directeurs de la fondation qu'on appelle le conseil O5. Sauf que personne ne sait qui sont les O5. À part le conseil O5. Plutôt logique. Donc, à côté de chaque porte de cellule de SCP, en fait, pour savoir quel SCP est enfermé là-dedans, il y a tout simplement une petite affiche. Et sur cette affiche, on peut voir le numéro du SCP. Parce qu'il y en a tellement qu'ils ont dû les numéroter. Ainsi que sa classe. Donc on a 3 classes. Là par exemple, ici c'est un Keter. Enfin, en réalité, on en a beaucoup plus de 3 classes, mais on a 3 classes assez communes. Et on a aussi une petite phrase qui décrit assez vite fait le SCP. Donc, alors maintenant, je vais parler des classes. En fait, il y a 3 classes assez communes chez les SCP. Ça va du plus simple à confiner au plus chiant à confiner. Par contre, c'est pas vraiment le niveau de dangerosité. Le niveau de dangerosité, ça, c'est un code couleur qui a été rajouté plus tard. Mais vu qu'il a été rajouté assez tardivement, il y a peu de SCP qui ont ce code couleur. C'est plus vers les nouveaux SCP. Donc en gros, ceux que tout le monde s'en fout. Donc, on va commencer avec la première classe. Ceux qui t'as pas vraiment besoin de confiner tellement qu'ils sont safe. Or, c'est justement la classe safe. Alors, j'ai mis la petite photo en bas à gauche en exemple de safe, ce sont des escargots dragons. Et ils sont tout mimi ces trucs. Ensuite, on a la classe Euclide, pour les un peu plus chiants à confiner, représentée par la fille qui est à droite. Parce que c'est bel et bien une femme vivante, hein, c'est pas une statue ou je sais pas quoi, non, c'est bien une femme, sauf que son corps est fait de porcelaine. Donc, ouais, c'est pour ça qu'elle est Euclide, parce que ça peut être assez simple de la briser, vu que c'est assez fragile. Sans parler que, sauf si je me trompe, elle a même des tendances suicidaires, c'est pas vraiment pour arranger les choses. Mais sauf si je me trompe, de toute façon, tous les SCP humanoïdes finissent minimum en Euclide. Sauf si je me trompe, il n'y a pas moyen d'en avoir en safe. Et ensuite, pour les Keters, alors on a comme exemple ce lézard en haut à gauche, appelé le lézard indestructible, parce que
comment dire, même alors que son corps est détruit aux 3/4, il est encore en vie. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur cette image, il a que la peau sur les os, littéralement, et il est toujours en vie. Il trouve toujours le moyen de s'échapper. On a beau le baigner sans arrêt dans un bain d'acide chlorhydrique, il s'échappe et il bute tout le monde, il cherche pas à comprendre. C'est le gros chiant de la Fondation. Sauf qu'il y a d'autres classes encore, parce que là j'ai parlé des classes les plus communes. Sauf qu'il y a d'autres classes, comme par exemple la classe Thomiel, représentée par cette sorte d'anguille géante à gauche, le SCP-3000, et la classe Apollon, sauf si je me trompe, à ma connaissance, il n'y a eu que 2 classes Apollon, et... Alors il y en a un, je crois qu'il est mort, et l'autre, il a été reclassé en safe. Donc aux dernières infos, il n'y a plus d'Apollon. Enfin bref. Ces 2 classes-là sont assez particulières parce que, d'abord, pour le Thomiel, pour la classe Thomiel, donc la grosse anguille en fait, ce sont les SCP qui peuvent aider la Fondation. Par contre, aussi étonnant que ça puisse paraître, ils sont pas tout le temps très coopératifs. Ça reste des SCP. Donc là, l'anguille à gauche, sauf si je me trompe, ça permet de créer un produit, une sorte d'amnésie qui permet d'effacer l'esprit des gens en fait. C'est... ouais, il doit bosser chez Men in Black je pense. Tandis qu'à droite, c'est donc un Apollon. La classe Apollon, c'est... De ce que j'ai compris de cette classe, c'est un SCP qui peut détruire le monde et qu'on peut absolument rien faire pour l'en empêcher parce qu'il est absolument inconfinable en fait. Tu peux pas l'enfermer, c'est pas possible, donc c'est fin du monde obligatoire. Et donc voilà, donc il est tout sympatho plein. De toute façon, je pense qu'ils auront leur vidéo dédiée, ces SCP-là, la SCP-3000, que je vais expliquer comment on fait le produit amnésique. Même le lézard indestructible, je vais faire une vidéo sur lui, et le classe Apollon qui est à droite, ce sera pareil. Parce qu'il y en a des choses à dire sur ces saloperies. Donc, ensuite, on a différentes brigades, et chacune représentée par un certain logo. Alors, du coup, on a par exemple la brigade SOS Fantôme en haut à gauche. On a même les putains de fédéraux. Non, c'est pas une insulte, c'est juste le nom de la brigade qui est ici, là, en bas. C'est... ouais, ils ont des drôles de noms parfois. On a aussi les bras droits, donc le logo en bas à gauche, car c'est les soldats du Conseil O5. Ensuite, il y en a certains qui sont spécialisés dans un certain domaine. Donc là, SOS Fantôme, c'est pour les fantômes. Oui, ça s'appelle bien SOS Fantôme, c'est pas une blague. Ensuite, j'aurai une certaine brigade qui aura sa propre vidéo, je pense, et ce sera la boîte de Pandore, donc l'image en haut à droite. Car, disons, ils ont essayé d'utiliser des SCP pour une brigade avec des SCP, sauf que ça a un peu foutu le bordel. Du coup, au final, le projet a été annulé. Par contre, pas confondre la boîte de Pandore, qui est l'image en haut à droite, avec l'image en bas à droite. Elle, c'est le dernier espoir. Il se peut que ce soit lié, mais ça reste 2 brigades différentes. Du coup, vous en mêlez pas les pinceaux. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc en gros, la fondation SCP, c'est que si vous recherchez des creepypastas, vous pouvez aller là-dedans, il y a tout plein de monstres chelous. Sauf que c'est pas uniquement pour les creepypastas, hein, c'est... comment dire, ils enferment tout et n'importe quoi à la fondation. Non mais, sérieusement, si vous savez faire des pancakes, vous êtes un SCP. Et il y en a tellement des SCP. Tiens, d'ailleurs, j'ai un ami qui m'a fait une liste non exhaustive des SCP, alors voyons. Je vais lire juste la petite phrase qu'il est décrite, vous allez voir le gros bordel. Alors, la cavité nasale extradimensionnelle, micro-ondes temporelles, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pince à épiler compulsive, l'ouvre-boîte de Schrödinger, générateur de champ antigravité personnel, le bébé en bouteille, anneau de manipulation atomique, je suis un grille-pain. Ah, Link the Sun, on a parlé dessus là. Une cuillère qui plie les gens, parapluie annulant la gravité, ce serait pas celui de Mary Poppins par hasard? Caillou de compagnie, ah j'ai vu une vidéo sur celui-ci. Le caillou qui, sauf si je me trompe, c'est... bah c'est comme un caillou de compagnie, sauf qu'il a envie de te bouffer. Sauf que vu qu'il est tout mignon tout plein, tu lui pardonnes tout le temps. C'est comme un chat en fait.
Bah tiens, on a même le chat viral. On a aussi l'utopie altruiste, le réveil à longue portée, le transplanteur d'organes vaudou, la maison contagieuse, la censure infectieuse, la bombe atomique inoffensive, Timmy, parce que oui, Timmy est présent, cherchez pas à comprendre, y a pas de logique, la boîte aux lettres harceleuse, l'ordre fraternel des Raymanta des cavernes, fœtus de requin laser, radio passive-agressive, banane suisse, strip club multiverse, Larry le gentil lama, le fromage du philosophe, œuf viril, maison des pancakes interdimensionnels, sauce au citron et crème de sel c'est pareil, brosse à dents égoïste, burger ascensionnel, porte ne menant nulle part, la compagnie du lapin noir, le pistolet qui ne râle jamais, le vaccin par le clown, et j'en passe et des meilleurs. Non mais sérieusement, si vous savez là-dessus, vous allez trouver tout, du virus zombie à la fontaine de jouvence, c'est le gros bordel. Donc, ouais. Y a du choix.